Bonjour les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les gars. Alors aujourd'hui on continue la présentation de notre projet comme nous avons commencé depuis les gars. Donc comme je vous ai dit, ce projet il a été fait avec Angular les gars et Firebase pour faire l'authentification et stocker les données les gars. Donc sans plus tarder, je vous montre les nouvelles fonctionnalités qui ont été mises sur pied les gars. Donc on avait déjà vu le mode invité les gars. Si j'accède rapidement au site. Vous voyez déjà comme nouvelle fonctionnalité qui a été faite, vous voyez le plus ici les gars, c'est une nouvelle fonctionnalité qui a été ajoutée les gars. On avait vu la fonctionnalité d'ajout au panier, on avait vu ça dans une vidéo précédente. Et là maintenant, il y a une nouvelle fonctionnalité qui a été implémentée ici. Quand j'appuie sur le plus, hop, ça m'ouvre cette fenêtre les gars. Et dans cette fenêtre, vous pouvez personnaliser votre produit les gars. Par exemple, j'ai choisi ce produit et on me propose des options ici les gars. Et quand vous choisissez une option, ça calcule automatiquement le prix, les gars. Par exemple, supposons je prends celui-là. Vous voyez, les gars, le prix se met automatiquement à jour. Même si ici, vous pouvez aussi incrémenter la quantité. En fait, j'ai un peu changé la logique. Dans la première vidéo que j'ai faite, la quantité, on incrémentait en ajoutant directement ici. Mais en fait, j'ai changé un peu la logique métier. Du coup, quand vous appuyez sur un produit sur plus, ils ouvrent cette fenêtre sur la famille. Et là, maintenant, vous pouvez choisir, vous pouvez customiser ce produit, par exemple. Ici, si je veux servir une sauce, vous choisissez, les gars. Et automatiquement, le prix se met à jour, les gars. Donc là, par exemple, vous pouvez choisir la quantité. Et quand vous appuyez sur ajouter, automatiquement, votre produit apparaît ici. Et le prix, tout se met à jour. Tout est automatique, les gars. Donc ça, c'est une nouvelle fonctionnalité que j'ai mis en place. Vous voyez que pour pouvoir mettre ça en place, j'ai dû changer un peu la logique du départ, les gars. Parce qu'au départ, le modèle que j'avais utilisé, pour pouvoir mettre en place cette nouvelle fonctionnalité, il fallait que je change mon modèle, les gars. Donc, vous voyez ici, on peut choisir de customiser le produit, incrémenter et ajouter au panier ou annuler. J'ai aussi ajouté un petit bouton ici pour quitter, les gars. Là, par exemple, je choisis d'ajouter. Voilà, les gars. Ça, c'est une des fonctionnalités que j'ai faites encore. Maintenant, une seconde fonctionnalité, comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, c'était pour implémenter pour le paiement, les gars. Là, maintenant, j'ai implémenté aussi le paiement. Quand je clique sur le paiement, là, maintenant, ça vous apparaît cette petite fenêtre de paiement. Là, par exemple, on peut vous proposer plusieurs options de paiement. Là, par exemple, j'ai choisi de payer par carte. Et quand vous choisissez une option de paiement, les gars, on vous demande vos informations. Pour le moment, cette option, il s'arrête là parce que j'ai pas implémenté la suite. Mais plus tard, on pourra utiliser un API pour faire ça, pour pouvoir payer, les gars. Donc, si vous, par exemple, vous choisissez payer par cette méthode, ça vous demande les informations, les gars. Donc, pour le moment, si vous appuyez sur payer, ça va quitter juste. Ça n'a pas encore été fait. Donc, on verra ça, les gars. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de cette fonctionnalité. Et si vous avez des idées pour ça, les gars. Donc, ça, c'est les deux fonctionnalités qu'on a mis en place depuis là, sur la partie, ça, c'est du côté client, les gars. Maintenant, on va aller du côté administrateur pour voir les fonctionnalités qui ont été mises sur place, les gars. Là, je me connecte en tant qu'administrateur sur mon compte. Voilà. Vous voyez, ça, c'est l'interface administrateur, les gars. Vous voyez que c'est un peu différent de l'interface client. Aussi, ici, l'administrateur, ici, l'administrateur, il est connecté, mais en fait, il n'est pas admin. En fait, il est connecté, mais il est connecté en tant qu'administrateur, mais il n'a pas décidé d'administrer le site. Donc, du coup, il peut effectuer les mêmes actions que le client, les gars. Maintenant, si on décide d'administrer le site, les gars, on clique seulement ici. Vous voyez, les gars, ça sont les nouvelles fonctionnalités qui ont été mises en place, les gars, pour pouvoir gérer l'administration de votre site. On avait déjà vu pour pouvoir supprimer le produit ici. L'administrateur, il peut supprimer. Vous voyez, quand je passe entre mode admin et mode utilisateur, les gars, vous voyez que ça change ici. Donc, l'administrateur, il peut peut-être supprimer des produits, modifier un produit. Quand il clique dessus pour modifier, ça apparaît ici, les gars. Et il peut modifier ce produit. Par exemple, supposons qu'on veut modifier ce produit, les gars. On va le faire en tirer de là. On veut modifier ce produit. Supposons que c'est en rupture de stock, par exemple. On vient seulement ici.
On choisit rupture de stock et on modifie. Ouais les gars, automatiquement ça met ça en rupture de stock. Si par exemple, prenons un nouveau produit, supposons que ce produit, comme ce nouveau là, peut-être ça a déjà fait son temps, on veut enlever le nouveau dessus les gars. Vous venez seulement ici, nouveau nom. Vous pouvez changer le nom du produit, changer de catégorie si vous voulez. Mais là, c'est la même que sa catégorie originale ici. Changer de prix si les choses ont évolué, les gars. Supposons que on veut mettre son prix à 7. Ouais, les gars. Donc ça, c'est ce que l'administrateur peut faire. On avait déjà vu ça dans les vidéos précédentes. Aussi, j'ai aussi mis en place cette barre de navigation ici, les gars. On n'avait pas vu ça là, dans la vidéo précédente, qui permet toujours d'augmenter certaines fonctionnalités que l'administrateur peut effectuer, les gars. Là, par exemple, on va maintenant découvrir d'autres fonctionnalités, les gars. Et comme tout à l'heure, par exemple, si je clique sur un produit pour modifier, après je dis, ah, je ne veux plus modifier, je veux juste ajouter un nouveau produit, les gars. Vous voyez ici, les gars, vous cliquez sur ajouter. Automatiquement, il met à jour votre liste, les gars. Donc, ça quoi, c'est déjà ce bouton. Après, vous pouvez quitter le mode admin ici. Vous pouvez aussi quitter, en fait, ces deux boutons sont presque les mêmes choses, les gars. Soit je quitte le mode admin en cliquant ici, soit je me connecte en tant qu'admin en cliquant là, je quitte le mode admin, les gars. Donc là, on revient au mode admin. Il y a encore quelle fonctionnalité? Voilà, celui-ci, les gars. Vous voyez que ici, en fait, je peux gérer les produits, les gars. Maintenant, imaginez l'administrateur, il veut gérer les commandes qui sont arrivées, les gars. Donc, vous voyez, cette interface permet à l'administrateur de gérer les produits, ajouter des produits, supprimer des produits. Vous voyez, les gars. Maintenant, si l'administrateur, il veut gérer maintenant les commandes, vous voyez cette commande, vous voyez cette ligne ici, les gars. Ce bouton-ci. Il clique sur ça, les gars. Pap. Et là, il passe en mode de gestion de commandes, les gars. Et là, maintenant, vous voyez quelques commandes qui sont arrivées. Vous voyez le prix de chaque commande, la date à laquelle la commande est arrivée et l'heure. Vous pouvez aussi changer le statut de chaque commande, les gars. Par exemple, ici, on peut dire peut-être celui-ci a déjà occupé sa livraison. On passe en livraison, les gars. Et automatiquement, ça met en livré, les gars. Donc, ça met à jour dans votre base de données automatiquement. Donc, les gars, si vous nous rejoignez en cours de vidéo, comme j'ai dit depuis le début, j'ai fait ce projet avec Angular, les gars. Si vous êtes intéressé par cette technologie, dites-moi en commentaire, comme ça, on va faire ce projet sur la chaîne de A à Z, les gars. Donc, ça, c'est la page pour gestion de commandes, les gars. Vous voyez que l'administrateur, il peut ajouter des commandes. Non, je n'ai pas encore mis la fonctionnalité d'ajout de commandes. L'administrateur peut juste gérer les commandes qui sont arrivées. Par exemple, si un utilisateur effectue une commande, l'administrateur ici, il peut gérer les commandes. Il peut annuler les commandes, mettre en attente, vous voyez, les gars. Aussi, ici, les gars, vous voyez, l'administrateur peut aussi visualiser une commande en particulier, les gars. Imaginez, je souhaite visualiser cette commande, les gars. Vous cliquez dessus. Et quand vous cliquez dessus, les gars, automatiquement, ça vous ouvre un PDF, les gars, avec le logo de votre entreprise, la date à laquelle la commande a été passée et la date actuelle, les gars, le jour où vous avez imprimé ces documents, les gars. Et sur ces documents, vous avez le nombre de produits que l'utilisateur a commandé avec le prix total, les gars. Donc là, cette fonctionnalité permet à l'administrateur de pouvoir imprimer ses factures, les gars, pour pouvoir bien gérer son entreprise, les gars. Donc, vous voyez là, les gars, automatiquement, ça vous génère un PDF comme ça, les gars. Vous pouvez l'imprimer. Bref, ça vous permet de visualiser la commande que l'utilisateur a faite, les gars. Aussi, ici, c'est pareil, les gars, vous pouvez la télécharger directement. Si je clique sur télécharger ici, les gars, vous voyez, ça télécharge ce PDF automatiquement ici, que vous pouvez toujours ouvrir avec votre navigateur, les gars. Donc, je pense que avec celui-ci, ça vous permet de visualiser, c'est le plus facile comme ça. Vous ne passez pas votre temps à télécharger des documents pour gestion de... Si vous recevez trop de commandes, les gars, vous ne passez pas votre temps à télécharger des documents. En fait, vous téléchargez un document vraiment peut-être quand c'est une commande spéciale, les gars. Aussi, vous pouvez imprimer vos documents ici. Quand vous cliquez sur imprimer ici, ça vous ouvre. Vous pouvez, si vous avez l'imprimante, vous pouvez l'imprimer, les gars. Donc, je ne sais pas si j'oublie une nouvelle fonctionnalité, mais ça sont des fonctionnalités qu'on a mis sur place, les gars. Pour l'instant, l'administrateur, il ne peut pas ajouter des commandes. Ça ne sert à rien qu'il ajoute des commandes ici.
je pense que c'est mieux de recevoir, on va directement recevoir les commandes des utilisateurs, les gars. Mais par contre, l'administrateur, il peut supprimer des commandes, filtrer des commandes. On va voir comment mettre ça en place, les gars. Donc, on peut revenir. Et là, quand vous êtes je vais appeler ça, en mode gestion de commandes comme ça, les gars, vous pouvez passer aussi en mode produit encore. Vous voyez, les gars, ici en bas, ça vous met passer en mode produit. Vous cliquez dessus. Automatiquement, vous revenez en mode produit, les gars. Et là, en mode produit, vous pouvez gérer vos produits, ajouter des produits, supprimer des produits. Donc, les gars, j'essaie un peu de faire cette application que ça soit un peu facile à utiliser pour l'utilisateur et que ce soit pas compliqué, les gars. Donc, j'essaie un peu de rendre ça facile à utiliser. Donc, si vous êtes intéressé par cette application et que vous voulez qu'on travaille ici sur la chaîne, les gars, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Aussi, si vous voulez, comment dire, si vous avez des nouvelles fonctionnalités que vous aimeriez qu'on mette en place, si vous avez des petites idées comme ça, les gars, n'hésitez pas aussi à m'en parler, les gars, parce que ça peut m'aider à avoir un autre point de vue, les gars. Je sais pas si j'oublie une nouvelle fonctionnalité, mais par contre, on n'a pas encore implémenté, par exemple, les paramètres. On a même les contacts, si on n'a pas encore mis, les gars. Mais sinon, on verra quoi mettre. Pour l'instant, je les ai mis comme ça, mais on verra quoi mettre. Par exemple, paramètres, voilà, ça me vient en tête là maintenant, les gars. Sur paramètres, on peut par exemple décider de, quand l'utilisateur clique sur paramètres, peut-être on ouvre une fenêtre où il peut changer son mot de passe, changer l'administrateur. Vous voyez, les gars. Donc, les gars, je pense que c'est tout pour les fonctionnalités on a un peu exploré les nouvelles fonctionnalités que j'ai mis en place. Donc, les gars, d'ici là, portez-vous bien et n'hésitez pas à me dire en commentaire les nouvelles fonctionnalités que vous voulez qu'on mette en place. Et si vous voulez qu'on travaille sur ce projet ici sur la chaîne, n'hésitez pas à le dire également, les gars. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Aussi, je sais pas, j'ai dit, bon, les gars, on va peut-être regarder aussi comment ça fonctionne sur téléphone. Je sais pas si on peut ouvrir ça sur téléphone. Hmm, je pense que, je pense que je peux le faire, les gars. Parce que j'ai même pas encore testé ça sur téléphone quand même. Je vais un peu regarder, les gars. Comme ça, attendez, je branche ça. Comme ça, ça nous permet même de voir en direct directement comment ça se comporte sur téléphone. Oui, je pense que j'ai une version déployée sur. Je vais regarder. Je peux ouvrir mon téléphone ici. Voilà, si je clique là, voilà. Bon, attendez les gars, je vais d'abord cacher ça. J'ouvre d'abord, je cherche le lien pour là où j'ai déployé ça, les gars. Comme ça, je saisis ça dans mon téléphone ici. Voilà, le voici. Voilà, je l'ai trouvé, les gars. Là, attendez, j'active. Voilà, les gars. Là, vous voyez un peu à peu près à quoi ça ressemble sur téléphone. C'est pas très joli quand même sur téléphone. Parce que, en fait, mon but, c'est de faire un truc desktop, les gars. En fait, de faire un truc pour PC. Donc, après, plus tard, on pourra voir bien comment adapter ça pour téléphone. Mais c'est déjà pas mal, par exemple. Et si je pars en mode ordinateur ici. Ah, c'était déjà en mode ordinateur. Et là, en tout cas, c'est déjà pas mal, les gars. Je pense que ça va. Mais après, je pense que c'est pas aussi très bien que sur ordinateur, mais je pense qu'on pourra bien voir comment adapter ça sur téléphone. Sinon, là, ça va quand même, les gars. Attendez, connectons-nous un peu en tant qu'administrateur, voir. Oui. Là, on est à nuit. Ah, vous voyez, les gars, c'est pas très bon ici en bas. Mais bon, on verra tout ça. Mais pour l'instant, on va se contenter de la version. Pour l'instant, on va se contenter de la version PC que nous avons, les gars. Donc, les gars, d'ici là,
Portez-vous bien, les gars, et à très bientôt pour la suite, les gars. Ciao, ciao.